No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop. Let me out. Let me out. I want out. Easy, Neo. Easy. Get this thing. Don't touch me. Get away from me. Stay away from me. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. It's gonna pop. Breathe, Neo. Just breathe. En ce moment même, un enfant est né et ses parents le déclareront musulman. En ce moment même, un prêtre baptise un nouveau-né pour faire de lui un chrétien. Une mère enseigne à sa fille de 5 ans comment porter un hijab. Un père traîne son fils de 4 ans à la mosquée pour lui apprendre à prier. En ce moment même, des milliers de bébés naissent et chacun d'eux héritera de la religion de ses parents. Des milliers de bébés naissent en ce moment même pour se retrouver au milieu de plus de 4000 religions et de centaines de milliers de confessions. Bien sûr, toutes ces religions sont différentes, mais elles ont toutes des choses en commun. Chacune se voit comme la seule vraie religion. Et elles disent toutes que les autres religions sont fausses. Elles ont toutes des traditions et des rituels que leurs adeptes doivent accomplir. Elles promettent tout le ciel à ceux qui les rejoignent et menacent les autres de l'enfer. En osant regarder les choses en face, tout le monde remarquera que quelque chose cloche. Mais ce n'est pas facile à admettre ni à dire. All I'm offering is the truth, nothing more. Comment ces millions d'adeptes de ma religion peuvent-ils avoir tort? Pourquoi ai-je du réconfort quand je prie? Qui a créé l'univers? Où vais-je aller après ma mort? Que ferais-je si finalement mon Dieu existe? Des milliers de questions qui donnent à n'importe qui la peur de réfléchir. Mais au fond, ces questions mènent toutes à celle qui te terrifie le plus. Quel est le but de mon existence? Permets-moi de te raconter l'histoire de ta religion. Depuis les débuts de l'évolution de la conscience humaine, l'homme a commencé à s'interroger sur les étranges phénomènes naturels qui l'entouraient. Il a alors commencé à leur attribuer un caractère sacré. Cela était lié à la fois à sa peur de l'inconnu et à sa capacité d'imaginer, contrairement à d'autres êtres vivants qui éprouvent la peur mais qui sont dépourvus d'imagination. Les premières choses qu'il s'est mis à sacraliser étaient les pierres, fasciné par leur forme unique ou leur position imposante dans le paysage. Il a commencé à les sacraliser sans savoir qu'elles étaient simplement le résultat des déformations de la croûte terrestre. Rien d'extraordinaire en réalité. Mais petit à petit, sa peur et son ignorance l'ont poussé à les vénérer. Sa peur et son ignorance l'ont poussé à les vénérer. Puis, il vénéra les météorites, convaincu qu'elles étaient une punition pour quelque chose de mal qu'il aurait commis. Ensuite, il adora l'animal, puis les éléments de la nature, l'air, l'eau et le feu. Il croyait qu'il y avait une sorte de force derrière chaque élément, un être qui le contrôlait. Puis, il adora la lune, puis le soleil, avant de tourner son regard vers l'être humain qui était plus fort que lui, pour lui aussi le vénérer. L'être humain est donc passé de l'utilisation de son imagination pour tenter d'expliquer les phénomènes naturels qu'il ne comprenait pas à la conviction qu'il devait vénérer et prier quelque chose. Vénérer et prier un ou plusieurs dieux, croyant même que c'était ça le sens de sa vie. Il a continué ainsi, à travers des milliers de cultures, à vénérer et prier des milliers de dieux pendant des milliers d'années, jusqu'à en arriver à vénérer et prier les dieux que nous connaissons aujourd'hui, les dieux invisibles. Le Dieu invisible est celui qui nous a placés sur terre, celui qui a créé l'univers, celui qui accorde la vie à tous les êtres et celui qui leur donne la mort. C'est lui qui les guérit et qui les rend malades. C'est lui qui récompense ceux qui font le bien et brûle ceux qui font le mal. C'est lui qui a tout créé mais qui n'a pas été créé. C'est lui la réponse à tout. Mais si tu avais étudié la biologie, tu saurais que les êtres humains existent depuis des millions d'années alors que ta religion n'existe que depuis moins de 3000 ans. Si tu t'étais penché sur l'histoire des religions, tu saurais que la tienne n'est rien d'autre qu'une compilation d'autres traditions et récits religieux qui l'ont précédée. Aucune religion sur Terre ne propose un contenu entièrement nouveau et authentique.
T'es-tu déjà demandé comment des civilisations ont pu évoquer les mêmes concepts que ceux de ta religion, alors qu'elles existent depuis plus longtemps? Comment les anciens Égyptiens ont pu parler de la fin du monde, de la résurrection et d'un châtiment, puis des milliers d'années plus tard, le judaïsme est arrivé, prétendant être la première religion d'un Dieu unique et disant exactement la même chose? Comment le zoroastrisme a pu dire qu'il y a le paradis, l'enfer, 5 prières par jour, des ablutions, et des milliers d'années plus tard, l'islam arrive et dit exactement la même chose? Les religions sont des concepts inventés par l'homme pour tenter d'expliquer l'univers qui l'entoure. Elles ne contiennent pas des lois venues du ciel, elles ont été établies sur terre. Aucun dieu n'a créé l'humanité. Ce sont les humains qui ont créé les dieux comme un moyen de cesser de réfléchir. Une solution de secours pour répondre à des questions qui n'en avaient pas encore. Où vais-je aller après ma mort? Au même endroit où tu étais avant de naître. Tu n'existeras plus. Regarde où va n'importe quel animal après sa mort. Il disparaît, tout comme les innombrables êtres vivants qui meurent à chaque instant. Mais même si la réponse est juste devant tes yeux, tu refuses de l'accepter. Tu cherches à te sentir spécial, tu te vois comme la chose la plus importante de l'univers. Ton manque de connaissance sur son immensité te pousse à penser qu'il a été créé pour toi. L'univers n'a pas été créé pour toi. Il existait bien avant ta naissance depuis plus de 14 milliards d'années. Et il continuera d'exister après ta mort, ainsi que celle de tous les autres êtres vivants, et ce, pour l'éternité. L'existence de l'univers n'est pas liée à toi. C'est la raison même de ton existence. Réfléchis. Mais quelle est l'origine de l'univers? Tu penses qu'il est apparu tout seul? Personne ne sait comment tout a commencé. Mais la science s'en rapproche de plus en plus, et un jour, nous saurons. La réponse ne sera pas la religion, ce ne sera pas un miracle, ce ne sera pas Zeus, ni Thor, ni Ahura Mazda, ni Brahma, ni Yahvé, ni Jésus, ni Allah, ni les milliers d'autres dieux. La réponse sera bien supérieure. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? S'il y a une phrase qui peut expliquer l'univers ou toute question à laquelle tu n'as pas de réponse, ce serait celle-ci. Tout ce qui est en contradiction avec les lois de la physique et de la nature est irréel et n'existe pas. Parce que tout ce qui est réel et existe peut être étudié avec des lois et la science. Que ce soit l'origine de la vie, la naissance de la première cellule vivante ou le commencement de l'univers, toutes ces questions sans réponse sont simplement dues à ce que nous ignorons encore. This can't be. Be what? Be real? Alors qui va punir la personne qui fait le mal, qui tue? Qui punira Hitler après sa mort? Personne ne le fera. La mort est une punition suffisante pour tout être vivant. Qui va punir le lion après avoir tué une gazelle? Qui va punir l'araignée qui tue un insecte? Qui punira les animaux qui chassent d'autres animaux tous les jours? Ce qui est injuste pour la proie est pour le prédateur tout à fait naturel. Tout comme pour toi quand tu tues des animaux pour les manger. Les sentiments d'injustice, de justice, d'amour et de haine ne sont que des réactions chimiques dans ton cerveau. Aucune loi de l'univers ne repose sur ces émotions. L'idée d'un être invisible dans le ciel qui punira ceux qui t'ont fait du mal n'est qu'une image fictive que tu as inventée pour te rassurer et vivre en paix. Donc ceux qui n'ont pas de religion vivent sans aucune limite, ils n'ont aucune morale? C'est faux. Ne crois jamais que c'est ta religion qui détermine ton sens du bien. Ne crois jamais que ta religion est la source de ta morale. La morale est ce que tu fais quand tu sens que c'est la bonne chose à faire, indépendamment de ce que les autres disent. Mais ta religion, c'est faire ce qu'on te dit, peu importe ce que tu ressens, que ça te semble juste ou non. Les deux sont des concepts totalement différents. Être une personne morale, c'est agir de manière juste parce que tu crois que c'est la bonne chose à faire, et non pas parce que quelqu'un te promet le paradis ou te menace de l'enfer. Regarde à quel point les religions peuvent être aveuglantes lorsque chaque année des centaines de milliers de musulmans se réunissent pour tourner autour d'un édifice abritant une pierre sacralisée au péril de leur vie,
face à des bousculades et des chaleurs mortelles. Ou lorsque des millions d'hindous s'immergent dans l'un des fleuves les plus pollués au monde, convaincus d'y purifier leur âme. S'il y a une troisième rivière invisible qui descend directement du paradis, nous allons nous baigner à cet endroit. Je ne suis pas ici pour te dire que tu ne comprends pas bien ta religion, ni que certains chiites ne la représentent pas correctement. Je ne suis pas non plus là pour te dire de laisser de côté les chiites fanatiques et de suivre un imam moderne qui interprétera les textes les plus violents à sa manière pour essayer de te convaincre que ta religion est une religion de paix et d'amour. Je ne te dis pas de laisser de côté les mauvais aspects de ta religion pour ne garder que les bons, ni que tu dois explorer les milliers d'autres religions pour enfin comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Je suis ici pour te dire de prendre du recul, d'observer de loin, et tu verras que tout le système religieux est mensonger. Tout le système religieux est bâti sur un mythe. C'est juste dans ta tête. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind.